Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Alléluia. Vraiment déjà j'aimerais peut-être m'asseoir aussi. Amen. Merci. Vraiment déjà j'aimerais commencer par vous remercier de la part du Seigneur. J'ai vraiment senti une approbation et surtout un cœur de joie que le Saint-Esprit avait lorsqu'il vous regardait. Parce que vous savez, ce n'est pas facile de tous les jours venir à l'église, ce n'est pas facile pendant des années de supporter certaines choses, d'avoir la foi, d'avoir la détermination, de toujours s'accrocher au Seigneur, malgré les péripéties que vous avez pu traverser, malgré parfois le manque de succès, malgré parfois les erreurs, les échecs, tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Aujourd'hui, ce matin encore, vous êtes là, et surtout aujourd'hui, ce matin encore, vous êtes sincère dans l'adoration. Et c'est la sincérité de votre cœur qui a frappé le Saint-Esprit. Et je vous le dis de la part du Seigneur, Dieu est content lorsqu'il voit votre sincérité. Et vous allez être bénis aujourd'hui. Vous allez être bénis dans cette semaine. Vous allez être bénis dans ce mois. C'est votre saison. Dieu vous a vraiment vu. Je vous le dis, je suis ému, je suis touché vraiment par la compassion. C'est pour ça que je parle comme ça. Il y a tellement d'amour que Dieu ressent pour vous, c'est incroyable. Vous n'avez pas idée. Un Dieu comme ça ne peut pas vous laisser dans vos problèmes. Un Dieu comme ça ne peut pas vous laisser sans réponse. Un Dieu comme ça ne peut pas vous entraîner dans les méandres de la souffrance. Impossible. Et il est plus grand et plus fort que n'importe qui. Il est plus fort que le diable. C'est même lui, d'ailleurs, qui a créé début Lucifer. Et il est Dieu au-dessus de tout. Faites-lui confiance. Je vous le dis vraiment, faites confiance à Dieu. Amen. Amen. Alléluia, je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence encore une fois en ce jour. Si nous sommes rassemblés, c'est uniquement pour toi. Si nous sommes rassemblés, c'est uniquement pour que tu fasses ce que tu veux. Nous voulons goûter au divin. Nous voulons goûter à l'atmosphère du ciel. Nous voulons goûter au cœur d'amour du Père. Nous voulons nous réjouir encore d'être en communion avec toi. Nous voulons nous rappeler que tu es puissant et que tu es au-dessus de tout. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous ne nous sommes pas remis, nous ne nous sommes pas, Seigneur, rencontrés pour simplement passer un bon moment, un bon culte. Non, nous nous sommes rencontrés pour rentrer au ciel. Nous nous sommes rencontrés pour être en communion avec ton esprit. Nous nous sommes rencontrés pour que tu nous parles, pour que la parole du ciel descende et abreuve nos âmes. Nous nous sommes rencontrés, Seigneur, afin que tu puisses faire ce que tu veux. Nous te disons, prends toute la place, Saint-Esprit, fais comme tu veux, établis les choses, parle à qui tu veux, fais ce que tu veux faire, car tu es roi et car tu es le seul vers qui nous tournons notre face en ce lieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Non, tu peux continuer. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Et donc, vraiment, lorsque je préparais ce message, j'ai vraiment eu premièrement à cœur de rappeler quelque chose d'important. C'est que, avant d'être établi dans une fonction, avant de rentrer dans un appel, avant de faire quelque chose que Dieu nous demande de faire, avant d'être vraiment propulsé dans une destinée, telle qu'elle soit, nous sommes avant tout chrétiens. J'aimerais déjà commencer par cela, par vous rappeler que nous sommes avant tout chrétiens. Et qu'est-ce qu'être chrétien? Ce n'est pas juste une dénomination, ce n'est pas juste le fait de suivre Christ. Non, quand on est chrétien, la Bible nous parle réellement plutôt d'un aspect qui est clair et qui est fort, c'est l'aspect de la nouvelle naissance. Le but n'est pas simplement de se définir comme étant chrétien, d'avoir une bannière chrétienne. Le but est d'être une personne qui est née de nouveau. Et quelle est la caractéristique de la nouvelle naissance? C'est de passer d'une vie naturelle à une vie spirituelle. Pourquoi? Parce que vous savez, le monde physique et les lois physiques ne sont que des ombres, ne sont qu'une ombre, ne sont qu'une vague copie de ce qui peut se passer au ciel. Beaucoup d'actes physiques que nous pouvons regarder, beaucoup d'actes charnels que nous pouvons regarder ne sont peut-être que des manifestations, même pas peut-être ne sont que des manifestations de ce qui se passe ailleurs au ciel. Parce qu'il existe un monde spirituel, il existe un monde où Dieu vit, il existe un royaume particulier dans lequel Dieu opère. Et c'est dans ce royaume que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut nous connecter à lui d'une manière surnaturelle. Il y a l'amour qu'un homme peut éprouver envers une femme, l'amour qu'un homme peut éprouver envers son frère, l'amour qu'un homme peut éprouver envers son père, l'amour qu'un homme peut éprouver envers sa mère. Tout ça, c'est un amour physique, l'amour philéo. Mais il y a un amour qui est surnaturel, l'amour agapé, un amour qu'on ne peut pas retranscrire, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui est intangible, un amour qui ne s'arrête pas à la première déception. Combien de personnes vous ont déçu? Combien de personnes, combien de situations vous ont fait du mal? Combien de choses difficiles est-ce que vous avez pu vivre?
Et à partir de ce moment-là, votre amour a commencé à s'étioler. C'est normal parce que vous êtes des hommes. Votre amour a commencé à baisser, vous vous êtes dit, oh, cette personne m'a fait ci, oh, cette situation m'a fait ci, cette personne a fait ça. Et plus le temps passe et plus le cœur se ferme. Et plus le cœur se ferme, plus on a du mal à s'ouvrir aux autres, plus on a du mal à faire confiance, et plus on s'isole, et plus on est dans la solitude. Et à partir de ce moment-là, on se dit, mais Seigneur, finalement, à quoi ça sert même de vivre en communauté? À quoi ça sert même d'être avec des gens autour de nous? À quoi ça sert de partager des moments avec des gens qui vont potentiellement nous trahir? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas rencontré l'amour agapé. Il y a un amour qui vous permet de surpasser tout ce que vous avez pu ressentir, qui vous permet de passer au-dessus des trahisons, qui vous permet de passer au-dessus des problèmes qu'on vous a fait, qui vous permet de passer au-dessus de tout ce que vous avez pu vivre, et qui vous permet d'aimer à nouveau. Mais l'homme ne peut aimer, et l'homme ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Si vous voulez être encore capable de pardonner à quelqu'un, si vous voulez être encore capable de vivre une vie heureuse, vous avez besoin de recevoir du bonheur. Vous avez besoin de recevoir de l'amour. Vous avez besoin de recevoir la paix. Vous avez besoin de recevoir avant de pouvoir donner. C'est ce que la Bible dira. On a besoin d'être rempli, on a besoin de recevoir quelque chose pour le donner à autrui. Et de cette même manière, nous avons besoin de la personne de Dieu, de l'amour agapé, d'un amour qui est surnaturel, d'un amour qu'on ne peut pas expliquer, pour pouvoir réussir nous-mêmes à avoir un comportement qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent entamer un changement dans leur vie. Ils se disent, oui, moi, j'aimerais changer, j'aimerais vivre différemment. J'ai envie, par exemple, d'arrêter telle addiction. J'ai envie, par exemple, que telle chose dans ma vie qui est trop récurrente s'arrête définitivement. J'aimerais être un meilleur homme, j'aimerais être une meilleure femme. J'aimerais réussir à avoir un meilleur caractère, j'aimerais ne plus m'énerver, j'aimerais réussir à ne plus faire ça, à ne plus faire ci, à ne plus faire ça. La clé et la réponse à toutes ces choses, c'est que pour réussir à faire ça, il faut prendre conscience qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est par la personne de Dieu. Physiquement, aucun homme n'est capable de changer. Physiquement, il y a une nature inhérente en l'homme qui fait que c'est impossible de changer. Mais lorsque vous êtes connecté à Dieu, celui qui vous a créé, imaginez, c'est comme un produit. Vous créez un produit, vous créez quelque chose, et cette chose ne fonctionne pas correctement. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le produit, peut-être, je ne sais pas, une invention, un ordinateur, le produit essaie lui-même de trouver les facteurs qui vont faire en sorte qu'il puisse fonctionner correctement, mais cependant, il n'en est pas équipé. Donc le produit va essayer de faire des efforts, l'ordinateur va reboot, l'ordinateur va redémarrer, l'ordinateur va essayer de faire des choses lui-même pour trouver la solution, le diagnostic au problème, mais malheureusement, il ne pourra jamais lui-même y arriver parce qu'il lui manque un logiciel, il lui manque quelque chose de particulier que seul le créateur qui a fait cet appareil peut lui transmettre afin de faire en sorte que l'appareil soit fonctionnel. Nous recherchons parfois trop la solution dans le monde physique. Nous recherchons parfois trop la solution dans qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, des bons plans, la force pensée, des choses comme ça. Et ça marche pendant un temps, mais très rapidement nous essoufflons, nous arrivons au bout de ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce qu'au bout du bout, c'est Dieu. Au bout du bout, il n'y a qu'un seul créateur. Au bout du bout, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de vous transformer. Il n'y a qu'une seule personne de vous faire devenir, qui peut vous faire devenir la personne dont vous rêvez d'être. Une seule chose, une seule personne, c'est Dieu. C'est de rentrer dans le surnaturel. La deuxième vérité, la Bible dira en vérité, en vérité. La première vérité, c'est celle qui est physique. La deuxième, c'est celle qui est surnaturelle. Celle qui vous change un homme de l'intérieur. Celle qui permet à quelqu'un qui était quelqu'un de négatif, de froid, quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, à devenir tout l'inverse. Une personne joviale, une personne joyeuse, une personne heureuse, une personne qui exprime qui elle est. Être chrétien, c'est passer du naturel au surnaturel. C'est passer d'une vie basique, d'une vie terrestre, à une vie céleste. C'est rentrer en communion avec le seul Dieu qui a créé toute la terre. Je vous invite vraiment à considérer ce que je suis en train de vous dire. La vie chrétienne n'est pas une vie physique, mais elle est une vie spirituelle. Réellement, elle est une vie spirituelle. Et j'aimerais prendre un verset rapidement. Alléluia. Dans Colossiens, au chapitre 3, versets 10 à 12. La Bible dira: et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Au verset 10, je le reprends. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui
qu'il a créé. Alléluia. Ayant revêtu l'homme nouveau. Ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il est question de la nouvelle naissance. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus, finalement je vais me lever. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, si une personne a réellement donné son cœur et a choisi de suivre la marche de Dieu, alors cette personne, si en plus elle accepte de recevoir la personne du Saint-Esprit en elle, cette personne devient une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Sous-entendu, ce n'est plus un être humain qui fonctionne selon les lois humaines. Il n'a plus besoin de suivre les lois humaines, parce qu'il y a une loi qui est supérieure à la loi humaine, c'est la loi de l'Esprit. La Bible dira, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dans Jean, au commencement était la parole. Dieu a parlé. Et qu'est-ce que la parole? La parole est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. La parole est quelque chose d'intangible. La parole est si pure. La parole est si immatérielle. La parole est si mystérieuse. Lorsqu'on parle, vous ne voyez pas de choses qui sortent. Lorsque je parle, il n'y a pas un objet qui sort de ma bouche. Lorsque je parle, il n'y a pas du béton, il n'y a pas du marbre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Pourtant, lorsque je parle, ma parole a un effet. Parce que vous l'entendez. Parce que c'est quelque chose qui vous touche. Parce que vous sentez que votre cœur est en train de s'embraser. Et ça, la parole, c'est le spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est quelque chose qui vous touche et qui vous impacte de l'intérieur. Vous sentez qu'il y a une transformation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Même une conscience qui est en train de se réveiller. La parole de Dieu, c'est le spirituel. Avant que le monde ne soit, au commencement était la parole. Avant que toute chose ne prenne forme, ne prenne vie, c'était le spirituel. Le spirituel a engendré le physique. Nous, notre but en tant qu'être humain, qui avons oublié cette connaissance, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous ne sommes pas en train uniquement de parler d'une personne. Nous parlons aussi d'un réveil de la conscience. D'un réveil pour dire, écoutez, avant que ce monde physique n'existe, il y avait un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, Dieu était roi, Dieu était propre, Dieu était parfait. Dieu, comme disait tout à l'heure Jean Charles, Dieu sentait bon, Dieu, il était dans une gloire céleste, tout était beau, tout était propre. Mais, imaginez, Dieu se suffit à lui-même. Il n'avait pas besoin de vous créer, il n'avait même pas besoin de créer la terre, il n'avait pas besoin de faire toutes ces choses. Mais toutes ces choses étaient déjà en lui. Avant même que vous ne naissiez physiquement sur cette terre, vous existiez déjà en lui, à l'intérieur de sa conscience, à l'intérieur de son imagination. Et pour chacun d'entre vous, la Bible dira que Jésus-Christ, qui est Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, pour chacun d'entre vous, il est venu donner sa vie. Il est venu à la croix et il a versé son sang afin que vous puissiez être pardonnés de vos péchés. Pourquoi? Parce que si on s'en va donc, c'est pas mon message du tout. Hein. Je vous le dis, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais dans Genèse, avec Adam et Ève, il y a eu comme ça s'appelle la malédiction qui est tombée dans Genèse. Et donc, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden là où ils étaient. Parce que Dieu avait dit, écoutez, ne mangez pas de l'arbre. Et à partir du moment où ils ont mangé, Dieu a maudit la terre, Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit la femme. Voilà. Et à partir de ça, à cause de cette malédiction, qu'est-ce que la malédiction a produit? La malédiction a produit premièrement le fait qu'ils ne puissent plus avoir la même communion avec Dieu dans laquelle ils étaient avant. C'est-à-dire que à cause de ce qu'ils ont fait, à cause du fait qu'ils soient chassés, avant ils pouvaient voir Dieu qui sillonnait carrément le jardin, ils pouvaient se voir comme ça tranquillement, mais après ça il y a quand même une limite. Ils se parlaient de loin, tout ça, c'était un peu, voilà, chacun dans son coin, on s'aime, on se respecte mais de loin. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça que vous connaissez? Vous respectez mais c'est de loin, on n'en est pas vraiment en communion, on préfère être un petit peu tranquille de loin. Et ça, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu, lorsqu'il a vu que ses enfants ont fait une erreur, lorsqu'il a vu que ses enfants ont fait quelque chose de mal alors qu'il leur avait dit de ne pas le faire, la première des choses à laquelle il a pensé, c'était de trouver une solution. La Bible dira qu'avant la fondation du monde, Christ existait. Avant la fondation du monde, Jésus était déjà là. Sous-entendu, avant même que mes enfants fassent une erreur, j'ai déjà pensé à la solution. Pour si jamais ils la font, je vais déjà trouver une solution de manière à ce qu'on soit encore en communion. Un Dieu si prévoyant. Et j'aimerais vous dire ça, avant même que vous fassiez quelque chose de mal, Dieu avait déjà anticipé, Dieu avait déjà trouvé une solution. C'est pour ça que la Bible dira que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là où vous faites une erreur, Dieu a déjà pensé à comment transformer cette erreur en solution. Amen. Avant même que vous fassiez quelque chose de négatif, Dieu sait déjà comment cette chose négative va devenir une bénédiction pour vous. Amen. Dans la suite. Voilà pourquoi Dieu est libre et Dieu vous permet de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu est le plus grand tacticien du monde. Dieu est le plus grand tacticien du monde. Avant même que vous pensiez à faire quelque chose de bien ou de mal, il sait déjà comment est-ce qu'il va transformer cette chose de manière à vous apprendre, à vous bénir, à vous élever et à vous faire passer à un autre niveau. Quelle intelligence surnaturelle! C'est pourquoi, sous l'Ancien Testament, les prophètes disaient « Les voies de Dieu sont insondables ». À tel point ils sont éloignés de nous. Parce que
il n'y avait pas cette dimension de communion avec l'Esprit sous l'Ancien Testament. Parce que sous l'Ancien Testament, on est toujours sous cette malédiction. Le Saint-Esprit ne vivait pas sur eux, en eux. Le Saint-Esprit était sur 3 types de personnes. Et je dis bien sûr, ils descendaient comme une puissance pour les équiper. Ils entendaient Dieu, ils pouvaient être en communion en quelque sorte, mais il n'y avait pas d'intimité profonde sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs, pendant leur service et pendant leur office. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient à l'intérieur de vous. Amen. Si vous êtes chrétien et si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et que vous avez demandé au Saint-Esprit de venir vous remplir et de vivre en vous, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que maintenant, les voies de Dieu ne sont plus éloignées des vôtres. Amen. Maintenant, vous avez la possibilité de comprendre comment est-ce que Dieu réfléchit. Et vous avez la possibilité d'avoir la révélation de ce que Dieu veut faire avec vous et d'avoir la révélation du plan de Dieu pour vous. Aujourd'hui, Dieu ne cache pas son plan. Les voies de Dieu ne sont pas éloignées parce que vous avez la conscience, l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit que toute chose se fait. La Bible dira que avant même que la matière soit formée, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse. Et ensuite, la matière a commencé à être formée. L'Esprit, c'est l'Esprit qui sont les cœurs et les reins. C'est l'Esprit qui va en Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit qui a les informations vraiment de Dieu et qui vient vous les transmettre lorsqu'il habite vraiment à l'intérieur de vous. Et vous pouvez être en contact avec Dieu à tel point que vous savez exactement dans quelle saison vous êtes, vous savez exactement ce que Dieu attend de vous, vous savez exactement où est-ce que Dieu veut vous emmener et vous savez exactement ce que Dieu veut faire avec vous. Aujourd'hui, Dieu n'est pas éloigné de vous. La conscience de Dieu n'est pas loin de vous. Vous avez la possibilité de faire tout ça et de comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a fait pour nous sous le Nouveau Testament. Après le sacrifice de Jésus qui est parti à la croix pour la rédemption de nos péchés. Amen. Et vraiment, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, sous notre dispensation, nous opérons vraiment avec la personne du Saint-Esprit. David dira, Colossiens 3, 12, je le reprends. Ainsi, donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Comment est-ce qu'on peut se revêtir? Comment est-ce qu'on peut se revêtir? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et dans quel cadre est-ce qu'on se revêt de quelque chose? C'est très simple. C'est qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, libre à vous de manifester maintenant votre nouvelle nature. À partir du moment où le Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de vous, on ne parle pas là de juste se dire chrétien, on parle de recevoir la personne du Saint-Esprit, on parle de recevoir l'Esprit de Dieu qui vient vivre à l'intérieur de toi. Parce que la sanctification n'amène pas forcément au salut. C'est pas parce que vous êtes la personne la plus sanctifiée, c'est pas parce que vous avez fait le plus de bien autour de vous, à votre entourage, que forcément vous serez sauvé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le salut dépend du fait d'accepter le Seigneur. Ça, c'est un fait. C'est un don gratuit. Je dirais que le salut est un don gratuit. Mais être connecté à Dieu, vivre une vie vraiment surnaturelle, vivre vraiment la vraie vie chrétienne, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui va vous faire vivre cette vie chrétienne. Là, je ne suis pas en train de vous parler de simplement venir à l'église, prêcher, être bon, être gentil. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je suis en train de vous parler d'une dimension où vous pouvez communier avec le Dieu vivant sur cette terre. Une dimension où le Dieu vivant sur cette terre vous parle. Une dimension où le Dieu vivant sur cette terre vous dit, écoute, il y a ça, ça, ça. Une dimension où le Dieu vivant sur cette terre vous enseigne et est en train de vous expliquer les choses dans votre vie. Les choses par rapport aux autres. Comment vous pouvez prier, comment vous pouvez les aider. Une dimension où vous pouvez manifester la divinité de Dieu sur cette terre. Une dimension où lorsque vous priez pour un malade, le malade est guéri. Une dimension où lorsque vous chassez un démon, le démon part. Une dimension où lorsque vous êtes dans une salle, dans une pièce, les gens sont impactés autour de vous, ils ne savent même pas pourquoi. Et pourtant, ils ressortent de là guéris, ils ont des bénédictions, ils sont transformés, ils sont différents. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous parle d'une dimension surnaturelle. Amen. Il est temps maintenant de prêcher le Dieu du surnaturel. Il est temps maintenant de prêcher le Dieu qui est capable d'agir d'une façon surnaturelle. Je ne vous parle pas uniquement du Dieu qui est capable de vous faire avoir votre diplôme. Gloire à Dieu pour ça, c'est important, il le faut. Mais je vous parle d'un Dieu qui est capable de manifester sa gloire d'une manière surnaturelle. Et parfois, surtout dans les saisons où nous demandons à Dieu, Seigneur, manifeste ton côté surnaturel, vous pouvez vous rendre compte que c'est dans ces moments-là que vous aurez le plus d'épreuves. Mais Saint-Esprit, je ne comprends pas. Je t'ai demandé de manifester ton côté surnaturel et pourtant, je vois que c'est bloqué dans mes affaires, c'est bloqué dans mes finances. Depuis que je fais cette prière, c'est encore plus difficile. Mais pour manifester le surnaturel, il faut de l'opposition. Dieu lui-même, la Bible dira que Dieu lui-même crée l'adversité. Et c'est quelque chose qui peut parfois être difficile à comprendre pour nous. Mais c'est Dieu lui-même qui crée l'adversité afin de démontrer sa gloire. Lorsque Moïse est venu devant Pharaon, la Bible dira que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon.
Dieu il aurait pu dire, écoute, je ne touche pas à Pharaon, le peuple va sortir tranquillement, mais c'est afin que le peuple croie. Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, il a dit, écoute, libère mon peuple. Dieu est tellement fort. Il a dit, écoute, Moïse, va parler à Pharaon, moi je vais libérer mon peuple et moi je vais les libérer. Va leur dire que le Dieu du ciel, je suis, Ayam, je suis, moi je veux donc libérer mon peuple. Il y va, et pendant qu'il y va, Dieu il endurcit le cœur de Pharaon. Et donc Moïse il arrive, il dit, bon bah, libère le peuple, s'il te plaît, Dieu m'a dit qu'il voulait le libérer. Il arrive en face, et Pharaon lui dit non, j'ai pas envie. Moïse il a dit choqué, il a dit non mais attends, c'est quoi ça, ces blagues, Seigneur? Tu me dis vas-y, dis allez, tu vas libérer le peuple, j'y vais, et tu fermes son cœur. T'es en train de jouer avec moi ou c'est quoi le truc? C'est pour ça Jonas lui-même il disait, toi quand tu donnes des prophéties, tu me dis de faire quelque chose, on n'est jamais sûr. Tu me dis là aujourd'hui que tu veux les frapper, s'ils se repentent demain tu vas les pardonner, je vais passer pour un imbécile. Non, non, non Seigneur, moi, il y a des choses, non, 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 non. Parce qu'il connaissait Dieu. Et donc Moïse a pu être étonné, il a pu se dire, mais attends, je comprends pas. Tu me dis d'y aller, j'y vais, et pourtant tu fermes son cœur. Seigneur, tu m'as dit d'aller investir dans tel projet. J'y vais et pourtant ça ne marche pas tout de suite. Tu m'as dit d'aller parler à telle personne. J'y vais et son cœur est fermé. Tu m'as dit d'avoir telle relation dans ma vie. J'y vais et ça ne marche pas. Tu m'as dit de faire telle chose, telle entreprise. Tu m'as dit de faire ci. J'y vais, ça ne fonctionne pas. Mais attends, alors c'est toi qui m'as dit, hein? Comment c'est possible? Parce que Dieu veut que vous manifestiez le surnaturel. Amen. Parce qu'à partir du moment où le cœur de Pharaon était endurci, parce qu'à partir du moment où le cœur de Pharaon était fermé, Dieu a dit d'accord, maintenant qu'il ne les laissera pas partir, Moïse va se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par son discours, ce n'est pas par sa capacité à bien s'exprimer, à être éloquent, à toucher le cœur des gens que Pharaon va libérer mon peuple. Mais non, c'est par la puissance de moi, c'est par la puissance de l'Éternel, c'est par la puissance de celui qui m'a envoyé qui va les libérer. Et c'est à ce moment-là que même Moïse a commencé à jeter son bâton, et son bâton s'est transformé en serpent, et il a commencé à avoir la gloire là-bas, que les premiers-nés aussi des pharaons, les premiers-nés donc des peuples égyptiens ont commencé donc à être frappés et tout, etc. Et qu'il a ouvert la mer en deux. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les miracles ont commencé à surgir. Tout ça pour que le peuple voit que, ah ouais, Dieu est vraiment vivant. Et Dieu est vraiment avec cet homme. Il y a des moments, vous savez, Dieu va permettre que vous soyez dans une adversité afin que les gens autour de vous disent, Dieu est vraiment avec cet homme, cette femme. Il y a des moments où Dieu va permettre que les gens ne vous respectent pas ou que les gens ne soient pas avec vous pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu montre sa gloire et qu'ils disent « Waouh, c'est vrai, je ne croyais pas, je l'avais méprisé, je n'avais pas cru en lui, mais Dieu, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de particulier qui est sur cette personne. Je ne peux pas le négliger, il y a une gloire qui vient de tomber sur lui. » Et parfois, Dieu nous demande vraiment de la résilience. Il y a des choses pour lesquels Dieu va nous dire, écoute, fais-le, ça ne va pas marcher au début, et c'est pour que nous puissions aussi développer la persévérance. La persévérance et la résilience. Il faut essayer, il faut encore essayer. Parfois, il nous manque la connaissance. Il nous manque les principes, les mécanismes spirituels. Mais si vous avez les mécanismes, si vous avez conscience de comment Dieu agit, et que vous faites les choses comment Dieu peut les faire pour ensuite manifester la bénédiction, et que ça ne marche toujours pas, Dieu attend juste que vous continuez, afin de faire grandir votre patience, votre persévérance, et afin d'arriver à une foi encore plus grande. Il faut tenter, et si ça ne marche pas, je retenterai encore, Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la foi. La foi est une ferme assurance. Ça ne marche pas tout de suite, ça marchera demain. Ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Ça ne marche pas après-demain, ça va finir par marcher. Parce qu'avant que je meure, je verrai ce que j'ai dit. Je verrai ce que j'ai, ce qu'il y a dans mon cœur. Je verrai la foi que j'ai. Et ça va se manifester. Imaginez les personnes qui sont mortes, les prophètes qui sont morts en prophétisant la venue de Jésus-Christ. La Bible dira que même les morts, lorsque Jésus était ressuscité, même les morts sont sortis du tombeau pour le voir. La foi n'échoue jamais. Amen. La foi n'échoue jamais. Si tu as la foi, si tu crois, peu importe le temps qui va passer, un jour ou l'autre, Dieu va te faire voir. C'est une démonstration. Et je parlais de ça il n'y a pas longtemps avec mon frère Alexandre qui est ici présent, vraiment un homme de la parole, un homme qui me touche beaucoup. Et il me disait, tu sais, que même la foi se base sur l'expérience et sur une démonstration. Trop souvent, on a reproché aux gens de ne pas vouloir voir. On a reproché aux gens de vouloir voir. On leur a dit non, mais non, la foi c'est le fait de juste croire. Pourquoi est-ce que tu veux voir? Pourquoi est-ce que tu veux voir? Mais c'est écrit dans la Bible. La Bible dira que la foi est une démonstration. Une démonstration. Et pour une démonstration, il faut tenter, il faut tester, il faut faire une expérience. Donc vous croyez, c'est bien, c'est un début. Mais les personnes qui vous disent il faut croire sans voir, ce sont des charlatans. Désolé de le dire, mais c'est des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez manifester, qui veulent vous endormir tout simplement. En mode juste crois, et un jour ça va venir, on verra. Ou même si ça ne vient pas, au moins tu auras cru. C'est ta foi là qui va te faire du bien dans la vie. Non, ça c'est vous donner une fausse espérance. Une personne qui vous veut du bien va vous dire, écoute, plus que croire, tu dois t'attendre maintenant à voir la manifestation de ce en quoi tu crois. Plus que croire, tu dois maintenant le voir. Et certaines personnes ont besoin de voir les choses avant d'y croire. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La Bible dira que Jésus va revenir. Tout le monde va le voir.
Pourquoi est-ce qu'il fait en sorte que tout le monde le voit? Il aurait pu dire, écoute, non, pas besoin, uniquement ceux qui ont cru vont voir. Non, il va descendre, il va poser ses mains, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et tout le monde verra qui il est. Parce que si tu as besoin de ça, Dieu va s'adapter à toi. Si tu as besoin de voir, Dieu va te dire, ok, tu me verras. Si tu crois avant, tu vas jouir d'un bonheur en plus. Parce que tu diras, ok, sur cette terre, je crois, j'ai pas besoin de l'avoir vu, mais je manifeste déjà quelque chose de plus. Et ce bonheur de fait de croire avant d'avoir vu va te permettre d'être transféré dans une autre dimension, la dimension de l'esprit. Et dans cette dimension de l'esprit, tu vas commencer à jouir d'un bonheur, tu vas commencer à jouir d'une joie. La Bible dira que dans cette dimension-là, tu manifestes le fruit de l'esprit. La joie, la paix, la bénignité, la tranquillité. Tu vas vraiment jouir de choses qui vont être bien. Tu vas jouir d'un bonheur supérieur. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ne veulent pas croire avant ne le verront pas. Tous le verront. Et tous reconnaîtront qu'il est Dieu. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Notre but est simplement une chose. C'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent se réjouir avec nous. De rentrer dans le bonheur dans lequel nous sommes. De rentrer dans la joie dans laquelle nous sommes. Alors je suis honnête. Il est vrai que parfois, la vie chrétienne n'est pas forcément toujours une vie facile. On a des combats. On a des choses qui sont difficiles parce que la Bible dira qu'ils vous ont persécuté ils m'ont persécuté, c'est Jésus qui l'a dit. Ils m'ont persécuté, donc forcément ils vous persécuteront aussi. Donc il y a des moments c'est difficile, des moments c'est très dur. Parfois le cœur peut vraiment être endommagé. Mais nous avons une source, nous avons une solution qui est le Dieu créateur. Amen. Et Dieu permet que vous viviez certaines choses afin de vous transformer, afin que vous soyez transformés en la même image comme lui, afin que vous puissiez manifester un amour, là où celui qui sera en face de vous vous donnera de la haine, vous lui manifesterez l'amour. Là où celui qui voudra vous faire du mal, là où celui qui voudra même attenter à votre vie, vous puissiez lui transmettre de la vie, au lieu de lui transmettre la mort qu'il voudrait vous faire. Soyez vraiment tranquille, parce que Dieu s'occupera de vous. Dieu s'occupera de vous. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Jamais de la vie. Ils pourront se lever, ils pourront vraiment faire tout ce qu'ils veulent, ils ne vous vaincront pas. Mais c'est afin que vous sachiez et que vous voyez que Dieu est plus grand qu'eux, qu'il permet la guerre. Alléluia. Soyez confiants vraiment ce matin. Vraiment, soyez très confiants. Et je disais, ouais, donc, revêtir des entrailles de miséricorde, de bonté. C'est le fait juste d'être conscient qu'être chrétien n'est pas juste le fait d'être chrétien de nom. C'est le fait vraiment d'être conscient que plus que ça, parce que le Saint-Esprit est venu vivre à l'intérieur de nous, nous avons les caractéristiques de Dieu qui sont en nous. Il y a une différence entre vos sentiments personnels et les sentiments de l'esprit. Quand le Saint-Esprit habite en vous, le Saint-Esprit a des sentiments. Et vous aussi, vous avez vos propres sentiments. Quelque chose qui va vous blesser personnellement, cette chose-là, Dieu lui-même sait pourquoi est-ce que ça vous est arrivé. Et si vous vous connectez aux sentiments de l'esprit, vous allez être connecté, non pas à une autre blessure, non pas à une tristesse que le Saint-Esprit peut éprouver, mais vous allez être connecté à une paix et à une joie que l'esprit éprouve pour vous, qui vous dit, peu importe la blessure que tu viens de vivre, je vais te dire une chose, elle est bénéfique, ou je vais la réparer, ou il y aura ci, il y aura ci, il y aura ça, qui va vous permettre d'être transformé. J'aimerais vous dire une chose, regardez au sentiment du Saint-Esprit en vous. Regardez au sentiment de l'esprit. Peu importe à quel point vous êtes mal, je ne vous demande pas de vous appuyer sur vous-même, sur une ressource particulière qui est en vous. Non, non, non. Je vous demande de vous appuyer sur la personne de Dieu. Je vous demande de vous appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Parce que peu importe à quel point vous êtes mal, si juste vous passez un instant dans la présence de Dieu, vous serez transformé. Parfois, on fuit la présence. Ou on se dit, ouais, bon, bah, je prierai tout à l'heure, je ferai ci, je ferai ci, je ferai ci. Et on est triste, on est malheureux, tout ça. Et parfois, il suffit de rentrer dans la présence de Dieu, ne serait-ce que 10 minutes, ou même parfois 5 minutes, hein. On y rentre, on commence tout de suite à sourire. Alors qu'on n'a pas souri de la journée, on se dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que j'ai eu, pourquoi ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On se sent tellement bien qu'on se dit, mais j'aurais dû y aller plus tôt. Parce que là, vous êtes connecté au sentiment de l'esprit. Vous n'êtes plus connecté à vos propres sentiments, mais les sentiments de l'esprit prennent la place et les sentiments de l'esprit vous influencent. Et vous êtes en train petit à petit de changer votre cœur. Si vous voulez changer votre cœur, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez vivre une vie différente, connectez-vous à une personne différente, connectez-vous à la personne de Dieu. Aucun être humain qui est faillible, qui a des problèmes, ne pourra vous apporter la solution à vos problèmes. Parce que lui aussi a des problèmes. C'est comme un aveugle qui va demander à un autre aveugle son chemin. C'est impossible. Ou un boiteux qui va demander à un autre boiteux de l'aider. C'est impossible. Il faut demander à une personne qui est parfaite, qui est capable de répondre à votre solution, de vous venir en aide. Et à partir du moment où cette personne-là, vous l'avez rencontrée, vous savez que tout devient possible dans votre vie. La personne de Jésus-Christ est la personne la plus importante qui existe sur cette terre. On en a même fait des calendriers. On se repère à partir de lui. C'est une personne trop importante. Vraiment, c'est une personne, historiquement, c'est trop important. Mais plus que ça, à cause de ce qu'elle a fait pour nous, à cause de l'amour de Dieu pour nous, cette personne a vraiment tout changé. Imaginez, la Bible dira que avant même que vous connaissiez Jésus,
avant même que vous n'ayez conscience de qui il était, il vous aimait déjà. Et il a accepté pour des gens qui ne le connaissaient pas, qui le blasphémaient même, pour des gens qui vivaient une vie qui ne lui rendait pas gloire, pour les gens qui refusaient de s'allier à lui, pour des gens qui étaient même prêts à le tuer. Il a dit, ok, je les aime tellement que peu importe la souffrance qu'il faudra porter, je vais le porter et je vais faire en sorte qu'ils aient accès, s'ils veulent en plus, parce que c'est même pas une obligation, s'ils veulent me rencontrer, s'ils veulent être en communion, s'ils veulent être en contact avec moi, je ferai en sorte qu'ils puissent. Je ferai en sorte juste d'aller moi-même sur la croix, même s'ils me détestent, même s'ils me veulent du mal, même s'ils veulent me détruire, c'est pas grave, j'accepte, parce que moi je les aime. Et toute la haine, toute la colère, tout ce qu'il y avait de négatif n'était pas supérieur au sentiment d'amour. La Bible dira que tout passera. Une seule chose va rester, l'amour. Parce que l'amour est la plus grande des forces. Et l'amour est aussi la faiblesse de Dieu. Parce que lorsque Dieu aime, Dieu est prêt à tout par amour. Imaginez, il était Dieu dans sa gloire. Les hommes ont fait une erreur. Et c'est les hommes en plus qui ont vraiment fait l'erreur. Et à cause de son amour, il a dit, ok, je vais moi-même me faire chair, me faire homme en Jésus-Christ pour aller mourir pour eux. Imaginez. Imaginez. Tellement qu'il les a aimés, il a choisi de se faire faible, mourir, en leur disant, écoutez, maintenant venez, on peut être en contact. Et tout ça avec liberté. Dieu n'impose pas, Dieu propose. Alors vraiment, vraiment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont jamais vraiment donné leur vie à Christ, peut-être par internet ou peut-être ici, mais vraiment je vous invite à le faire. Vraiment, ce sera le meilleur choix, la meilleure des choses que vous puissiez faire. Vraiment, donnez votre vie à Christ. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Vous allez être transporté d'un royaume à un autre. La Bible dira que si vous étiez dans les ténèbres, vous serez transporté de son royaume dans le royaume de la lumière. Il y a une lumière qui va jaillir de vous. Vous allez être différent, vous allez être transformé. La paix de Dieu va vraiment vous surprendre. Et vous direz, my God, je ne savais pas que je pouvais éprouver une telle sensation. Je ne savais pas que je pouvais vivre de telles choses. Je ne savais pas que vraiment il était possible pour moi d'être heureux sur cette terre. Je ne pensais pas. Alors ce ne sera pas facile tous les jours, mais vous au moins vous aurez une solution. Aujourd'hui dans le monde, ceux qui sont persécutés, ils n'ont aucune solution. La seule solution qu'ils ont, c'est la drogue, c'est les plaisirs, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les plaisirs avec les femmes, les plaisirs de tout genre, les jeux d'argent, toutes ces choses. Ils essaient juste de trouver un réconfort qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucune solution. Voilà pourquoi beaucoup attendent la mort, beaucoup se suicident et beaucoup voient en le monde juste un voile noir et ténébreux. Nous avons une solution. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et peu importe ce qui va vous arriver, il sera avec vous. Il vous aimera, il vous aidera, il vous transportera, il vous guidera. Vraiment aujourd'hui, c'est le jour du salut. J'ai foi que vraiment cela parle à quelqu'un. J'ai vraiment foi que cela parle à quelqu'un. Et la personne de Jésus est une personne vraiment extraordinaire. Alléluia, vraiment une personne extraordinaire. Lorsque vous l'avez rencontré, lorsque vous rentrez en contact, en communion avec lui, votre vie change. Et il y a des choses dont on ne se pensait pas croyables, qu'on ne pensait pas possible à faire pour nous. Moi, je ne pensais pas un jour me tenir ici derrière une estrade en train de prêcher la parole de Dieu. Je me rappelle même... parfois, ça m'arrive encore. Parfois, je te promets, Pasteur Jean-Charles, ça m'arrive encore. Parfois, je suis là et je me dis... qu'est-ce que je fais ici? De moment, parfois, tu penses, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et tu te rappelles d'où le Seigneur t'a tiré, tout ce qui s'est passé, à quel point vraiment Dieu t'aime, et tu te dis... c'est vraiment parce que je l'aime, c'est vraiment parce que je vous aime, c'est vraiment parce que je suis très bien ici. Mais parfois, c'est là que tu te dis, mais ma vie aurait pu être totalement différente. Imaginez, il a suffi d'une parole, il a suffi d'une décision pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment. Amen. Et pour que vous avanciez parfaitement. Aujourd'hui, ma vie aurait été totalement différente si je n'avais pas accepté le Seigneur. Si je n'avais pas accepté le Seigneur dans ma vie aurait été totalement différente. Je ne sais pas où je serais, mais je ne serais certainement pas heureux. J'aurais accepté la fatalité des choses et je me serais conformé peut-être au monde en me disant, bon bah, les choses doivent être comme ça, donc j'aurais accepté peut-être d'être méchant, je me serais dit, j'aurais fermé mon cœur, j'aurais plus eu d'amis, j'aurais dit, c'est bon, c'est terminé tout ça. Je ne veux pas aimer parce que les gens font toujours du mal et tout, etc. etc. Mais aujourd'hui, parce que je suis en Christ, Dieu a changé mon cœur. Dieu m'a donné des sentiments nouveaux. Dieu a fait de moi un homme ouvert. Dieu a fait de moi un homme qui est capable d'apporter la parole. Dieu a fait de moi un homme transformé. Et là, c'est que mon témoignage. Là, il y a mon frère Alexis ici qui est là, évangéliste, alléluia. Vraiment, si on prenait le temps d'expliquer tous nos témoignages, vous vous rendrez compte à quel point Dieu est grand. Amen. À quel point vraiment c'est que par sa grâce. Et à quel point on a pris la bonne décision. C'est un jour de suivre le Seigneur. Et nos vies n'ont plus jamais été la même. Pasteur Jean-Charles lui-même est là. Il pourra un jour même vous raconter son témoignage. Il est exceptionnel. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et c'est une décision personnelle. C'est pas parce que votre frère, votre soeur est en Jésus-Christ que forcément, ou même votre père, que forcément, vous aussi vous devez l'être. Vous devez vivre quelque chose de personnel avec lui.
Moi, je me suis converti comment? C'était en Afrique. Je me rappelle que à l'époque, j'étais en voyage en fait. J'étais en voyage en Afrique chez une de mes tantes. Et on parlait de Dieu, ça m'intriguait. Je me disais, mais c'est incroyable ça. Comment ça, Dieu? C'est bizarre. Parce que moi, je croyais pas. Et arrivé un moment, j'étais avec d'autres maisons, enfin, j'étais avec d'autres de mes cousins, tout ça dans la maison. Et on avait dit, ouais, venez, on fait un jeûne de 3 jours. Moi, à l'époque, je me disais, c'est quoi un jeûne? C'est quoi le truc? Après, voilà, on m'a expliqué, non, voilà, tu manges pas, tout ça et tout, et tu restes vraiment concentré dans la parole. Et à l'époque, j'allais déjà un peu à l'église, j'essayais de m'intéresser un peu, je comprenais pas trop, j'étais vraiment en décalage, hein, je comprenais pas. Et j'ai décidé de faire ce jeûne de 3 jours en me disant, ok Seigneur, 3 jours dans une vie, c'est rien. Je me disais peut-être dans ma tête, je vais peut-être mourir à 80 ans, grand max, merci Seigneur. Tu vois, je me disais, ouais, ce serait cool 80 ans, donc 3 jours dans 80 ans, on verra bien quoi. Donc j'ai décidé de faire ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, un petit peu entraîné par l'atmosphère, par toutes ces choses. Je lisais aussi un peu la parole, j'essayais d'un peu de comprendre les choses. Et je me suis dit, ok, je vais vraiment m'y intéresser à fond 3 jours. Et au bout des 3 jours, s'il n'y a rien, bah, je dirais, bon, c'est des illuminés ces gars-là. Ils sont un peu bizarres. Et s'il y a quelque chose, bah, je me dirais, ok, parce qu'à ce qui paraît, c'est cool. Il y a un Dieu qui existe et qui peut vraiment me toucher moi. Donc j'ai dit, ok. Et quand donc j'ai fini de faire mes 3 jours, parce qu'à l'époque, on dormait, vu que c'était en Afrique, on dormait tous en fait sur des grands matelas. Et donc je dormais, il y avait mes cousins, cousines, tout ça. Je crois qu'en plus, toi, t'étais là, toi. T'avais une dose qui était là. Et en gros, donc on dormait et tout dessus. Et à un moment, donc moi je dors. C'était le 3e jour, fin du 3e jour. C'était un prophète qui est venu et qui avait prié vraiment pour moi. Et pour tous les jeunes et tout qui étaient là. Et en gros, il priait. Et le soir, je me couche, je m'endors, tout ça. Et à un moment, je me réveille en pleine nuit. Parce que je sais pas, on m'avait réveillé, je sais plus c'était qui m'a réveillé. Mais je me réveille en pleine nuit. Et en gros, on m'a dit, ouais, et tout, c'est chaud, on n'arrive pas à rester à côté de toi, il y a une grande chaleur qui se dégage de toi, tout ça et tout. Les gens, ils étaient choqués. Et je me rappelle qu'avant de me réveiller, j'avais fait un rêve qui m'avait paru bizarre. J'avais vu comme je sais pas, des fleurs, des trucs. J'avais vu en fait des choses comme si c'était un truc que j'avais jamais vu avant. J'étais choqué par la couleur, c'était d'une beauté, d'une pureté. J'étais étonné, je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et donc, je tournais ma tête, tout ça, j'étais comme dans un rêve. Et je vois une silhouette qui s'approche de moi. Vraiment une silhouette qui s'approche de moi en blanc. Et qui me dit juste une seule phrase que jamais je pourrais oublier, c'était peut-être il y a 5-6 ans là, que jamais je pourrais oublier, qui m'a juste dit, suis-moi et tu verras ma gloire. Et j'ai su que c'était le Seigneur. Et dès que je me suis réveillé le lendemain, j'étais converti. Dès que je me suis réveillé le lendemain, j'avais ça à faire. Et tout ça pour vous dire que j'ai pas eu à faire d'efforts, à me contraindre ou quoi. Je me suis dit, s'il fait, il fait. S'il fait pas, il fait pas. Mais c'est pas de ma responsabilité. Moi, je veux juste qu'il me montre. Comme je parlais tout à l'heure, parce que mon frère Alexandre aussi m'avait expliqué, il faut une démonstration. Je me disais, c'est possible. Mais si c'est possible, alors qu'il le fasse. Parce que c'est de la responsabilité de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est de la responsabilité de Dieu. Si tu ne crois pas encore au Seigneur, ouvre ton cœur, qu'il le fasse. Fais un acte de foi. Dis, ok, je vais peut-être demander la prière, ou je vais peut-être venir voir le pasteur, ou je vais peut-être venir voir telle personne, parce que je sais qu'il peut prier pour moi. C'est un acte de foi. Mais par la suite, laisse Dieu te démontrer qu'il est vivant. Pas besoin d'effort, pas besoin de se contraindre, de dire, ouais, non. Peace. Et Dieu lui-même fera. Amen. Dieu lui-même fera et Dieu lui-même changera ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que vraiment je voulais vous partager ce matin. Je crois que je vais m'arrêter ici. C'est pas du tout mon message. J'ai prévu d'autres trucs, tout ça. Mais vraiment, on va faire comme Dieu veut. Hein. Alléluia. En tout cas, vraiment, je vous bénis. Je suis très heureux que vous soyez tous venus ce matin. Et j'espère que ce message va parler à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas les choses en vain et je vous bénis tous. Passez vraiment un excellent dimanche. Et